Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, voilà, entre les vacances, je suis encore actuellement en vacances d'ailleurs, mais j'ai personne de ma famille, en tout cas c'est pas très évident parce qu'il y a tout le temps quelqu'un avec moi et, et c'est ça, donc bref. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous présenter mes 10 coups de cœur, donc c'est mon top 10 des coups de cœur en livre que j'ai eu depuis que j'ai commencé la chaîne. Donc voilà, donc j'avais très envie de faire cette vidéo. Je ne sais pas encore si je vais la couper en deux ou pas, tout dépendamment le temps que je parle sur chaque livre. Je veux juste parler un petit peu pour peut-être vous donner envie ou peut-être qu'il est dans votre palle et qu'il dort depuis un petit moment dans votre palle et peut-être pour vous, voilà, pour vous donner envie de le lire ou je sais pas. En tout cas, on va bien voir. Donc c'est ça. C'est vraiment les livres que je conseille à 10 000%, voilà, qui m'ont beaucoup touchée. Et si jamais vous avez déjà eu des livres que j'ai déjà recommandés, mais peut-être que ceux-là aussi vont en faire partie et qui vont sûrement vous plaire. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, donc eh bien c'est parti. Le premier livre que je vous recommande, et je pense que vous savez, je lui en ai déjà parlé genre 150 fois, mais c'est pas grave, donc c'est la cinquième vague. La cinquième vague, c'est genre le livre coup de cœur numéro 1 de tous ceux que j'ai lus. Alors il n'y a pas forcément d'ordre dans ce que je vais vous nommer, mais quand même un soupçon un petit peu quand même. Voilà, c'est quand même, c'est un peu quand même dans l'ordre, enfin bref, je vais arrêter de blater. Donc voilà. Donc la cinquième vague c'est quoi? Ça parle d'extraterrestres, ça parle de... C'est très science-fiction. Il y a eu un film qui est sorti, si jamais vous n'êtes pas au courant, mais je pense que c'est quand même assez médiatisé, on en parle beaucoup de partout. Donc voilà, ça a fait un énorme buzz, que ce soit en livre ou en film, ça a fait un énorme buzz et moi j'ai complètement adoré. Pas par rapport au buzz, c'est juste que j'avais entendu une première fois par quelqu'un entendre parler du livre par quelqu'un et petit à petit bon il y a eu un buzz au niveau de ce livre et moi quand je l'ai lu j'ai complètement adoré. Pourtant je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout extraterrestre tout ça, mais sincèrement je vous recommande. Donc en gros ça parle de survie, ça parle d'essayer de vivre, d'essayer de se battre, ça parle d'extraterrestres et franchement tout ce combo là c'est juste une pure tuerie, je peux que vous le recommander. C'est tout ce que j'ai à vous dire, donc foncez. Ensuite, il y a Nos étoiles contraires. Alors ça aussi, ça a fait un énorme buzz. Ça a été le livre qu'on a entendu énormément parler aussi. Donc là, ça parle de maladie, ça parle d'une jeune fille qui est atteinte du cancer, qui n'arrive pas du tout à s'en remettre en fait. Et ses parents vont un peu la pousser en lui disant d'aller voir d'autres jeunes, d'essayer de faire quelque chose aussi de sa vie et de pas vivre pour eux en fait. Et sauf qu'elle ne veut pas amener encore plus de monde dans sa vie. Mais petit à petit, ses parents vont réussir à la sortir de son monde, de la maladie. Et elle va rencontrer un autre jeune homme pendant un groupe en fait, gens qui ont des maladies, des cancers, tout ça. Et elle va tomber sous le charme d'un jeune homme qui lui aussi a un cancer mais qui est en rémission et plein de choses s'ensuivent et c'est une très belle histoire d'amour et on parle de maladie et d'amour et de plein de choses et c'est juste touchant à un point que tu te mets à pleurer. En tout cas, voilà, je peux que vous le conseiller et le film est à la hauteur aussi, donc je peux aussi que vous le conseiller. Ensuite, un autre livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça et j'en ai parlé dans un des derniers, mon avis, et il s'agit donc de Nos faces cachées. Je ne pouvais pas ne pas le mettre parce qu'il est au même niveau aussi que Nos étoiles contraires. C'est un peu dans le même style. Ça parle de maladie, là ça parle aussi de guerre par contre. Ça parle d'amour, c'est un petit peu de la romance, tout ça, et c'est juste à tomber par terre. C'est très beau, très bien écrit, c'est très bien... mis en place et on n'a qu'une envie, c'est de dévorer le livre d'un coup, d'un trait et je ne peux que vous le conseiller. Alors s'il y a un film qui sort, je serai la première à aller le voir. Voilà, donc voilà, je peux juste vous recommander ce livre parce que c'est juste une beauté et pareil, c'est aussi très triste et aussi très drôle quand même à sa façon, donc voilà. Il y a Cinder, donc là je voulais juste parler d'abord du premier tome, même si je les ai, pour le moment j'ai adoré les deux premiers tomes, mais Cinder c'est un livre que j'ai complètement adoré, donc en gros ça fait partie de la série Les Chroniques Lunaires. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est en gros des contes qui ont été
réécrit, mais vraiment très futuriste. Donc je peux aussi que vous le recommander. Ça a été un très gros coup de cœur. Au début je voulais mettre carrément la série, mais j'ai lu que 2 livres pour le moment, donc je pourrais pas mettre la série. Je sais pas si je vais adorer les 2 autres tomes, je pense quand même très fortement. Pareil, il y a un très très gros buzz sur cette série. C'est juste une pure merveille, voilà. Si vous aimez les réécritures de contes, c'est pour vous. Surtout que c'est pas toujours dans le même style, c'est où à notre époque maintenant, ou un petit peu dans une ancienne époque. Là c'est vraiment très futuriste et j'ai complètement adoré, j'ai complètement accroché avec la plume de l'auteur. Avec la façon que c'est écrit, la façon que c'est raconté, j'ai complètement adoré. Donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà. De toute façon, je peux que conseiller tous ces livres que je vais vous nommer. Mais bon, c'est pas grave. Il y a aussi Luxe tome 1, donc Obsidienne. Alors ça, je ne vais pas... Je vous l'avais déjà lu, enfin je vous avais déjà dit dans mon avis qu'il y a un énorme secret sur ce livre. Et vu qu'il n'y est pas écrit dans le résumé, donc je ne préfère pas vous le dire en gros de quoi ça parle exactement, mais en gros c'est un peu une histoire de chien et chat, je t'aime moi non plus, un peu d'amour, mais la romance est quand même un petit peu elle est quand même présente, ça c'est sûr et certain, mais pas à 2000% du livre. Et il se passe beaucoup de choses, un secret est dévoilé, et si vous voulez vraiment savoir ce secret, allez-y, parce que c'est énorme. C'est énorme. Et moi, sincèrement, vu qu'on me l'a jamais dit, j'aurais jamais deviné que ça parlait sur ça, donc jetez-vous dedans. Il y a aussi Loin de tout, donc le premier tome. Alors Loin de tout, ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune fille qui en a un peu marre de sa vie, qui en a un peu marre de ce qu'elle vit en ce moment, et elle va décider de prendre le bus et de partir toute seule avec son sac à dos, et voilà, de partir loin et de vivre des nouvelles expériences, sauf qu'elle va rencontrer un jeune homme. Alors je suis désolée, les prénoms je me rappelle plus parce que ça fait longtemps que je les ai lus, mais voilà, elle va rencontrer un jeune homme, ce jeune homme va commencer à un peu l'embêter, tout ça, et au final ils vont se retrouver à faire le voyage ensemble et il va se passer beaucoup de choses, et voilà, c'est vraiment sur le thème du road trip et aussi de la romance. Donc moi c'est quelque chose que je vous recommande si vous adorez la romance et si vous avez aussi les road trips. J'ai beaucoup aimé ce livre, donc je vous le conseille. Ensuite il y a Beautiful Disaster. Alors Beautiful Disaster, il faut que je m'y remette dedans, mais en gros c'est une jeune fille qui est tout à fait banale, et elle va se retrouver à un combat un soir, et un garçon fait un combat clandestin. Et lui il fait beaucoup ce genre d'activité là. Elle n'est pas du tout bad boy, et il est tout le contraire de ce que elle veut dans sa vie. Voilà, et ça tourne autour de la romance, c'est un petit peu érotique, mais pas quelque chose de très gras, très poussé, très vulgaire. Moi j'ai vraiment complètement adoré, c'est vraiment en plus dans ma tranche d'âge, donc voilà. Mais c'est quelque chose que je vous recommande si vous voulez commencer un peu avec du new adulte, c'est vraiment très sympa. Et voilà, et un petit peu de romance aussi, ça fait pas de mal de temps en temps. Continuer, il y a aussi Easy qui est un petit peu dans le même style. Alors en fait Easy, ça parle d'une jeune fille qui se fait plaquer par son mec, qui perd quelques amis aussi, qui lui tournent complètement le dos, et un soir il va lui arriver une catastrophe, un garçon va la sauver, et de là va partir énormément de choses, énormément de... Enfin, il va se suivre plein de choses, et c'est aussi de la romance, c'est un petit peu de l'érotisme, mais vraiment très... il n'y a pas beaucoup de scènes de sexe de ce que je me rappelle, mais voilà, c'est un petit peu dans le new adulte, et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais tellement aimé que j'en voulais un peu dans le même style, et que j'avais trouvé du coup Nos faces cachées. Voilà, mais c'est vraiment très sympa, très subtil, très frais, et je vous le recommande, pareil si vous aimez un peu la romance. Pour continuer, on a quelque chose de vraiment tout le contraire, j'ai de La Malédiction Grimm. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très ado par contre, mais j'ai complètement adoré. On peut le lire autant, comme moi j'ai 25 ans, autant qu'une ado, même un petit peu plus vieux. Je trouve que voilà, c'est très beau, c'est très bien fait, très bien écrit. Donc en gros il s'agit d'une jeune fille qui va faire un genre de stage, il me semble, dans une bibliothèque, mais pas une bibliothèque comme les autres. C'est une bibliothèque où on prête des objets. Et elle va se rendre compte que plus tard que des objets sont magiques et font partie de la collection Grimm. Donc il va se passer plein de choses, il va y avoir plein d'aventures, et c'est vraiment un livre où on se projette dans la magie et dans tout ça, et c'est juste à tomber par terre. Moi j'ai complètement adoré, et j'ai su que c'était un premier tome et qu'il y en avait un deuxième, donc
Si vous aimez la magie, si vous aimez les contes, tout ça, c'est pour vous. Dernier livre, alors là c'est complètement quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de lire, donc c'est un thriller. Je suis pas très thriller, je m'étais lancé un challenge l'année dernière, c'est de lire au moins un thriller, de voir un peu ce que ça va. J'ai entendu parler du livre avant d'aller dormir. En gros, avant d'aller dormir, c'est en gros une jeune fille qui... bonjour. Alors ce livre, ça parle d'une jeune femme qui a eu un accident et qui se retrouve tous les jours à perdre la mémoire. Voilà, tous les jours il va se passer des choses et elle perd la mémoire. Quand elle se réveille le matin, elle ne sait pas où elle est, avec qui est cette personne. Voilà, elle ne se rappelle plus tous les jours de rien. Et un jour, elle va avoir, par l'aide d'un médecin, il va lui dire de s'écrire un journal et de le cacher aux yeux de son mari parce qu'il trouve qu'il y a quelque chose de bizarre chez son mari. Et du coup, il va se passer vraiment plein de choses. Et petit à petit, elle va retrouver des secrets, elle va retrouver plein de choses qu'elle n'aurait jamais pensé. Et petit à petit, l'histoire va s'enclencher et il va se passer plein de choses. Des flashs vont lui revenir. Et il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de trahisons, beaucoup de secrets. En tout cas, c'est tout mélangé dedans, mais c'est vraiment très sympa et je vous le recommande à 100 000 %. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller en barre d'infos pour retrouver vraiment l'avis complet et un peu plus détaillé de chaque livre. N'hésitez pas non plus à me dire si je vous ai donné envie ou si vous me conseillez d'autres livres. Donc conseillez-moi tous vos coups de cœur. Allez-y, moi ça me fait toujours plaisir de découvrir de nouveaux livres. N'hésitez pas non plus à me conseiller des séries et des films comme d'habitude. De là, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye tout le monde. Protection malsaine, voilà, c'est ce que je voulais trouver comme mot. C'est vraiment une protection malsaine et je trouve que c'est vraiment beaucoup